Pasteur va venir, il va nous parler de la part du Seigneur et nous allons juste recevoir. Les enfants vont descendre dans le sous-sol avec leurs enseignants et nous allons pousser le Saint-Esprit. C'est le jour que Dieu verse de son esprit. Amen. Pasteur, prêche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que au sous-sol. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et souvent le pasteur se sauve, donc juste avant qu'il se sauve, on va lui demander de prier. Alléluia pour la parole du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je n'allais pas me sauver tout de suite. Je voulais rester un peu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et qui est content d'être à la maison du Seigneur? Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège et l'honneur que nous avons d'être dans ta présence, Papa, et de ressentir cette présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela, Seigneur, alors que nous allons entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Papa, cette parole est folie car elle est esprit. Et sans ton aide, nous ne pouvons la saisir, nous ne pouvons la comprendre de nous-mêmes. Aide-nous, nous te prions maintenant, oins ton serviteur afin qu'il puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore clamer le Seigneur Jésus? Alléluia ce matin. Amen. Alléluia. Le Fils de gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous pouvons vraiment encore l'acclamer. Amen. Alléluia. Béni le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, nous allons lire un passage. Alléluia. Comme ça a été mentionné, c'est la Pentecôte. Amen. C'est le jour de l'anniversaire de l'Église. Dis à ton voisin joyeux anniversaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons aller dans Joël chapitre 2. Je m'excuse, ma voix est un peu partie à cause d'un peu de rhume, mais je suis en santé. Amen. Gloire à Dieu. Donc Joël chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 17. 17 à 18. Ah non, je m'excuse. Joël chapitre 2, verset 27 à 28. Je m'excuse. Joël chapitre 2, verset 27 à 28. Alors nous pouvons le lire ensemble. Il est écrit: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Au verset 29, il dit: même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme ça a été mentionné, c'est vraiment la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Et nous allons prêcher la parole du Seigneur. Et moi, je sais de tout mon cœur que le Seigneur va remplir des gens. Il va remplir ceux qui ont soif de la parole du Seigneur aujourd'hui. Il va remplir des gens du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, pour mieux comprendre la Pentecôte, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Et la Pentecôte était aussi appelée la fête des prémices et la fête des moissons. Et dans l'Ancien Testament, 3 fois par an, les enfants d'Israël devaient se présenter devant le Seigneur. Ils devaient se présenter aux fêtes à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des huttes, en fait. Et ces fêtes avaient pour but de permettre au peuple de se souvenir du Seigneur, de commémorer en d'autres termes leur relation avec le Seigneur Jésus. Et ces fêtes avaient aussi pour but d'établir ce qu'on appelle l'unité nationale entre le peuple, parce qu'ils se retrouvaient ensemble pour célébrer le Seigneur. Et comme le pasteur l'a annoncé, le Seigneur a dit ceci à
Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent me célébrer une fête dans le désert. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur aime la fête. Alléluia. Le Seigneur aime quand nous venons et que nous sommes joyeux et que nous le célébrons. Et la Pâque est aussi appelée la fête des pains sans levain. Et il était observé au printemps, disons, le 15e jour du premier mois, et elle durait 7 jours en souvenir de la délivrance du peuple d'Israël hors de l'Égypte. On peut le voir dans Exode chapitre 12, du verset 1 à 3. Vous pouvez voir là, ce jour-là, où le Seigneur établit ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, c'était ce jour-là où le Seigneur s'est décidé vraiment de faire sortir les enfants d'Israël parce qu'il devait immoler un agneau et il devait prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les linteaux de leur porte. Et quand l'ange de la mort allait passer, quand il verrait le sang, le Seigneur allait, l'ange de la mort n'allait pas entrer dans la maison et ils ont appelé cela la Pâque. La Pâque, ça veut dire esquiver, éviter en d'autres termes. Et c'est comme ça que cette fête a été établie. Et quand on regarde au verset 6, le Seigneur le montre, le Seigneur dit, vous garderez, Exode 12, 6, la Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour en parlant de l'agneau de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et la Pâque était aussi liée dans ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que quand il faisait la Pâque, le lendemain, il y avait une autre fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc, déjà quand il faisait la Pâque, il devait manger l'agneau, mais il devait aussi le manger avec des pains sans levain. Et c'est fort, le Seigneur a vraiment ouvert mon esprit par rapport à cela hier quand j'étudiais. C'est fort parce que quand il mangeait la Pâque, il devait aussi manger des pains sans levain. Et quand tu rentres dans la parole du Seigneur, le levain c'est le péché en fait. C'est une image du péché. Et c'est fort, donc c'est vraiment symbolique. Donc ils sont en train de manger la Pâque, ils mangent du pain sans levain. Je ne sais pas s'il y en a qui le voient, mais ça veut tout simplement dire aujourd'hui, c'est que notre Pâque, c'est Jésus. Et Jésus, c'est notre pain de vie. Jésus est le seul sans péché. Donc quelqu'un qui est sauvé doit manger le Jésus qui est sans péché, en d'autres termes, la parole de Dieu qui est sans péché, en d'autres termes, qui est notre pain sans levain. Vous voyez? Et il devait le manger. Et cette fête était complètement liée. Alors on le voit. Dans Luc chapitre 22, verset 1, la Bible dit la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Donc ces deux fêtes étaient comme liées en fait. Et le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque, on devait présenter ce qu'on appelle une gerbe, ce qu'on appelle la prémisse, la fête des prémices. On le voit dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 9 plutôt. Et on le lit, l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Alléluia. Extraordinaire. Le Seigneur commence à montrer cela et quand on rentre dans l'Ancien Testament, on commence à voir les parallèles. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc Jésus-Christ, en ressuscitant des morts, il est la prémisse littéralement. En fait, il représente comme cette fête des prémices. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, toutes ces fêtes référaient en d'autres termes à notre Seigneur Jésus. Maintenant, la Pentecôte, ou la fête des semaines, était célébrée 50 jours après la fête des prémices. Donc après la fête des prémices, donc il donnait la gerbe, tu comptes 50 jours, tu te tombes en d'autres termes sur la Pentecôte. Alléluia. Et nous venons de voir que Jésus-Christ était notre prémisse. Donc quand il a ressuscité, il est la prémisse. Et quand vous allez compter 50 jours, vous allez tomber aussi sur la Pentecôte. Donc c'est vraiment une image extraordinaire. On peut le voir dans Lévitique chapitre 23 et verset 15. La Bible dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Donc 7 semaines entières, donc 7 x 7, 49, plus le jour de la Pâque qui fait 50 jours. Il dit, vous compterez à 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos deux mains 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine
et cuits avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Et toujours dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi voir que lors de la délivrance d'Israël, après la première Pâques, jusqu'au mont Sinaï, nous voyons ceci qu'il y avait, en gros, si tu calcules bien, j'ai fait le calcul, la Bible dit le 3e mois, mais quand tu calcules, ils sont arrivés effectivement 50 jours plus tard au mont Sinaï. Tu comptes la Pâques, où le Seigneur les a délivrés de l'Égypte, et jusqu'au mont Sinaï, où le Seigneur va donner les tables de la loi, il y a effectivement 50 jours. Et comme ça a été mentionné, quand le Seigneur a commencé à donner les tables de la loi à Moïse, c'était en d'autres termes la première Pentecôte. La première Pentecôte où les lois ont été données. Et cette alliance était une alliance nationale. C'était une alliance avec le peuple d'Israël. Mais plus tard, le Seigneur va faire une autre Pentecôte. Et cette Pentecôte va être une alliance internationale. Une alliance avec toutes les nations. Alléluia. Exode chapitre 19, c'est clair, il dit le 3e mois, après leur sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Et au verset 16, il dit le 3e jour du matin. Donc du 3e mois, donc pas à la fin du mois. Et quand tu calcules bien, tu vas te rendre compte que c'est effectivement 50 jours. Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est ceci. Lorsqu'on compte, on voit facilement les 50 jours qui sont là. Et c'est là que le Seigneur a donné les tables de la loi à Moïse pour le peuple. Et ces lois étaient gravées sur des tables de pierre. Mais en observant aussi ces faits, nous pouvons voir le symbolisme de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans le Nouveau Testament. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Certains disent que Jésus est mort un mercredi. D'autres disent qu'il est mort un jeudi. D'autres disent qu'il est mort un vendredi. Vous le voyez. Maintenant, quand on étudie les textes, d'autres vont en tirer que non, c'était le vendredi. Mais c'est vrai que si tu calcules le vendredi, ça va être difficile que, en ressuscitant le premier jour de la semaine, que ça fasse effectivement 3 jours et 3 nuits. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de recherches, ça m'a pris quasiment toute une journée hier en faisant chercher parce que je ne comprenais plus. Mais certains érudits, je suis tombé sur certains qui disent, bon, je ne sais pas si des théologiens, des historiens, qu'on pense qu'il est mort mercredi. Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement deux sabbats en fait. Donc la Pentecôte juif est tombée le mercredi et il y avait la Pentecôte, plutôt le sabbat hebdomadaire qui était le samedi. Donc s'il est mort le vendredi et que le soir du vendredi il était dans le tombeau, donc quand tu calcules bien, il a effectivement fait 3 jours et 3 nuits comme il l'a dit, en d'autres termes, le signe du prophète Jonas. Amen. Et il a ressuscité le premier jour de la semaine. Et la Bible dit que quand il a ressuscité le Seigneur, il a passé 40 jours avec ses disciples. Nous le voyons dans Actes chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Et on voit là que le Seigneur, et quand il a ressuscité, il a passé 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné pendant 40 jours. Donc, vous voyez là, il est la prémisse, amen, de tous les vivants. Il ressuscite et il passe 40 jours, n'est-ce pas? 40 jours avec les apôtres, il enseigne. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, nous allons continuer la lecture. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis à ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est fort ce que le Seigneur est en train de faire. Et jusqu'à présent, les apôtres ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez, ils ont passé 3 ans avec le meilleur des enseignants. Alléluia. Jésus leur a enseigné. Jésus a passé tout son temps à leur dire, on va me crucifier et je vais ressusciter d'entre les morts. Mais jusqu'à date, les choses ne sont pas encore claires. Leurs yeux ne sont pas vraiment encore ouverts. C'est Luc qui nous donne la révélation que c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui a dû ouvrir l'esprit des apôtres afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et là, Jésus leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est choquant pour eux. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu quelqu'un baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils l'expérimentent. Et je vais dire aussi aujourd'hui, ce matin, à quelqu'un, tu sais, des fois, nous parlons de certaines choses qui peuvent être très théoriques, mais il faut souvent l'expérimenter. Amen. Et moi, je crois que ce matin, quelqu'un va expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc Jésus leur parle du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit.
Qu'est-ce que ça veut dire baptiser du Saint-Esprit? Nous savons que baptiser veut dire immerger. Mais là, Jésus dit, vous serez immergés totalement, littéralement, dans le Saint-Esprit. Eux, ils ne comprennent pas, ils posent une autre question. Est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et des fois, nous venons à l'église, c'est la même chose. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus m'a-tu baptisé du Saint-Esprit? Ok, est-ce que c'est là que le Seigneur va résoudre mon mariage? Est-ce que c'est là que le Seigneur va résoudre mes enfants qui ne savent pas? Est-ce que c'est là que le Seigneur va résoudre mes problèmes? Mais non, le Seigneur était en train de leur montrer une autre dimension, un autre thème du salut, en fait. Alléluia. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, il donne cette fameuse prophétie. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance ici, c'est le mot dunamis, d'où est venu le mot dynamite. En d'autres termes, vous allez recevoir une puissance qui va vous rendre explosif. Et à ce moment-ci, vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est en train de dire ceci, que ce jour-là où l'Esprit va tomber sur les apôtres, ça va être le départ d'un mouvement qui va embraser le monde entier. Alléluia. Mais jusqu'à présent, vous comprenez, les apôtres, eux, ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Maintenant, il dit ceci, après, au verset 9, qui lui dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel, au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alpée, Simon les Zélotes, Jules, fils de Jacques. La Bible dit que le Seigneur, ils arrivent, et là, ils sont là, à ce moment-là, ils sont 120. Ils voient le Seigneur en train de monter comme ça. Vous imaginez, vous voyez Jésus en train de monter, sans caterpillar, sans une fusée, mais il monte au ciel, là, et une nuée le dérobe. Et là, le Seigneur dit, vous allez et attendez le Saint-Esprit. Vous serez remplis d'une puissance. Et ils arrivent, et ils rentrent, ils montent dans une chambre haute. Chambre haute, ça veut simplement dire une chambre qui était à l'étage, en fait. Donc, on pense que cette chambre était assez grande pour contenir au moins 120 personnes. Ouais. Certains pensent que c'est la même chambre où il a passé la Pâque. Il a mangé la Pâque avec ses apôtres. Maintenant, nous ne sommes pas sûrs. Mais là, il est monté, et là, les apôtres montent et ils attendent. Ils sont 120, en train d'attendre littéralement la promesse du Seigneur. Mais là, pour comprendre ceci, je vais vous montrer quelque chose. C'est que quand il a ressuscité, ça c'est le Corinthiens qui le dit, qu'il y a environ 500 personnes qui l'ont vu. 500 personnes l'ont vu. Mais le jour où le Seigneur est en train de dire, allez attendre pour la puissance, vous recevez une puissance, il y avait juste 120 personnes. Où sont passés les 380 autres? Nous ne savons pas. Mais les 120 qui étaient fidèles, ils sont allés et ils ont attendu. Ils sont montés là, ils sont restés dans la chambre haute et ils ont commencé en d'autres termes à prier. Ils ont commencé à méditer la parole du Seigneur. Ils ont commencé à attendre ce que le Seigneur leur avait promis. Et au verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Même Marie elle-même attendait le Saint-Esprit. Donc pour ceux qui disent ils vont adorer Marie, Marie elle-même a besoin du Saint-Esprit. Nous adorons Marie, c'est une femme vertueuse, mais nous ne l'adorons pas en d'autres termes. Et nulle part dans les Écritures, nous voyons les apôtres en train de diviniser à Marie ou en train de l'adorer, lui rendre un culte. Non, nous devons adorer le seul et unique vrai Dieu, et son nom c'est Jésus. Alléluia. On peut battre les mains pour le Seigneur Jésus, absolument oui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il a commencé en d'autres termes à leur enseigner. Et maintenant, nous rentrons maintenant dans Actes chapitre 2, le corps de notre texte aujourd'hui. La Bible dit, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte. Donc nous avons vu que le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Donc Christ est mort, probablement à la même période que la Pâque juive. Il ressuscite, il est resté combien de temps? Je veux juste voir ceux qui suivent. Il est resté combien de temps avec les apôtres? 40 jours. Donc il reste 10 jours. Donc les apôtres sont montés dans la chambre haute et ils ont attendu 10 jours. Pendant 10 jours, premier jour, il n'y a rien qui arrive. Ils attendent.
Deuxième jour, il n'y a rien qui arrive, ils attendent. Troisième jour, moi je suis convaincu. Peut-être que c'est écrit qu'ils étaient 120. Mais au départ, combien sont montés? Je vais me lancer un peu, je peux me tromper, mais je vais peut-être aller quand même au ciel. Je suis convaincu qu'il y avait plus de 120 qui sont rentrés le premier jour. Mais il y en a qui étaient tannés d'attendre. Ils se sont dit, bon, Pierre, ça fait 3 jours que moi j'attends. Comme le Saint-Esprit n'est pas venu, comme le Saint-Esprit n'est pas venu, moi je m'en vais. Amen. Comme des fois certaines personnes, ils vont attendre, mais comme leur promesse n'arrive pas, ils vont quitter la maison du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne quitte pas la maison du Seigneur. La promesse va certainement arriver. Amen. Alléluia. La promesse va certainement arriver. Et là, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient assis, en d'autres termes, et ils attendaient la promesse. Et là, tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. T'imagines, tu es assis, tu as juste que de la théorie que tu as reçue. Tu vas recevoir une puissance, tu seras baptisé du Saint-Esprit, mais jusqu'à présent, ce n'est pas clair dans leur tête. Ils ne comprennent pas. Et là, ils sont assis, ils attendent. Ils ont juste reçu une instruction. Allez et attendez. Et vous allez recevoir la puissance. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, 10 jours après, alléluia, où le Seigneur avait choisi ce jour pour faire une alliance avec son peuple. Le Seigneur choisit aussi un autre 50 jours plus tard, une autre Pentecôte, pour établir une alliance avec le monde entier. Et là, pendant qu'ils étaient assis, boum, ils entendent un bruit. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le Seigneur ne les a pas juste remplis du Saint-Esprit? Pourquoi il fallait juste faire un bruit? Moi, je pense que c'était juste pour attirer les gens. Pour attirer l'attention des gens. Maintenant, il y en a qui viennent, qui disent, oh, mais vous, dans vos églises, là, il y a trop de bruit. Écoutez, la Bible dit, tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je ne sais pas si j'ai déjà mimé un vent impétueux ici, je l'ai déjà fait, je vais vous la faire. Un vent impétueux, c'est un peu de ce genre-là. Amen. C'est pas aussi fort, littéralement. Mais c'est... Et là, boum, pendant qu'ils sont là, la Bible dit tout à coup, et ils furent tous remplis, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui était à côté. Non, tout le monde a été rempli de l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et des fois, certaines personnes sont là et ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour certains élus. Non, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si toi, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, ce matin, c'est pour toi. Tu peux aussi le recevoir, alléluia, et tu vas parler en d'autres langues, comme les apôtres ont aussi parlé en d'autres langues, le jour de la Pentecôte. Et là, le Seigneur dit ceci au verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes nations qui sont sous le ciel. Rappelez-vous, la première Pentecôte, alléluia, dans le mont Sinaï, c'était juste avec le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il y avait du feu, littéralement. Comme le jour de la Pentecôte, c'était aussi des langues de feu. C'était juste avec Israël. Mais là, non, c'est des Juifs qui sont de toutes les nations. Le Seigneur est en train de montrer que maintenant l'alliance va s'étendre à toutes les autres nations. Enfin, nous aussi, nous allons avoir une alliance avec le Seigneur. Il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez, il y a un puissant miracle qui est en train de se faire ici. La Bible dit que le bruit qui a eu lieu, les gens ont accouru et les gens sont venus et ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils ont entendu des gens qui parlaient justement d'autres langues. Alléluia. Maintenant, certains m'ont toujours dit, mais pasteur Rabou, vous dites que quand on parle en langue, mais ici, ils parlaient des langues terrestres parce que les gens les entendaient. Dis à ton voisin, il va expliquer. Alléluia. Il y a un puissant miracle qui se fait ici. Regardez ce que la Bible dit. Ils étaient tous dans l'étonnement, verset 7, et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont tous pas galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle?
Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'était choquant pour eux. Ils arrivent, on voit des gens qui sont juste, qu'on a toujours vu là, en train de parler des langues voisines. Et personne ne comprenait. Maintenant, oui, ils parlaient une langue intelligible, des langues terrestres. Mais lis bien le texte. Et là, tu vas voir ce qui se passe. Il y a un gros miracle. Maintenant, pour bien comprendre, la Bible dit ceci au verset, plutôt au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils parlaient en langue, mais les autres les entendaient dans leur propre langue. Ce n'est pas dit qu'ils parlaient la langue, c'est pas qu'ils parlaient par exemple le créole. Non, ils parlent en langue, mais toi tu entends en créole. Je pense que vous n'avez pas vu le miracle qui se passe ici. Ça dit qu'ils vont parler en langue. C'est comme si moi je parle en langue. Moi seul, je peux parler en langue. Toi, tu m'entends en créole. Toi, tu m'entends en burundais. Toi, tu m'entends en haïtien. Toi, tu m'entends en anglais. Toi, tu m'entends en français. Ils parlent en langue, mais les autres, chacun les entend dans sa propre langue, littéralement. Et c'est ça la puissance du miracle, spécifiquement. Pour dire ceci, le Seigneur peut te remplir du Saint-Esprit. Certes, tu peux parler la langue intelligible, comme tu peux parler une langue que personne ne comprend, mais le miracle se passe dans ton oreille à toi. Ce que tu entends, c'est dans ta propre langue. Écoutez, peuple de Dieu, c'est puissant ce qui se passe. Et j'ai déjà été témoin de ceci. Nous étions à l'école biblique, à l'école de Pion, plutôt à l'église de Proverbs. Et puis là, on étudiait, l'Esprit du Seigneur est tombé. Et là, les enseignants nous avons commencé à prier. Et une sœur a commencé à parler en d'autres langues. Et quand elle a fini de parler en langue, il y avait un frère espagnol qui est allé voir une des sœurs, lui dit: excuse-moi ma sœur, est-ce que tu parles espagnol? Elle fait: non, je ne parle pas espagnol. Elle dit: mais tu étais en train de louer le Seigneur quand tu parlais en d'autres langues. Peuple de Dieu, c'est réel. C'est réel le baptême du Saint-Esprit. Et là, quelqu'un me dit maintenant: oh mais non, moi je trouve que ce n'est pas encore clair. Quand tu regardes dans les Écritures, tous ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit ont parlé en d'autres langues, en fait. C'est déjà aussi arrivé à l'église de Saint-Laurent. Ça, c'était vraiment, ça m'a fait beaucoup peur parce que c'était une sœur philippino qui, en fait, donnait un avertissement à quelqu'un qui vivait dans le péché. Il vivait vraiment dans le péché. Et là, nous, on était très jeunes à l'époque. On venait juste d'arriver dans le Seigneur. Et là, boum, le service était fort. Et elle donne un message en langue. Alors, ce n'est pas le baptême initial. Elle a donné un message en langue. Et là, dans son message en langue, elle était en train de donner un avertissement. Et puis à la fin, elle a donné une interprétation. Bon, nous, on se dit: ok, c'est correct. On a déjà vu ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait un miracle. C'est que le message en langue qu'elle a donné, c'était dans une langue farcie. En farsi, donc les langues iraniennes. Et là, le pasteur iranien a couru, il est allé voir le pasteur Kaouzi, il a dit: j'ai tout entendu ce qu'elle a dit. Et l'interprétation qu'elle a donnée est correcte, est juste. Écoutez, c'est réel. C'est réel. Maintenant, si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Juste pour dire, c'est aussi pour toi ce matin. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas juste quelques personnes qui vont recevoir le don du Saint-Esprit et toi tu ne vas pas le recevoir. Non. Ce matin, si tu viens à l'autel avec un cœur ouvert et sincère, Jésus va te remplir de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et tu vas parler en d'autres langues selon que son Esprit te donne de t'exprimer. Et la Bible dit que les gens étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient l'un à l'autre: que veut dire ceci? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent dans une langue? Pourquoi les gens sont en train? T'imagines l'autre assis. Cette folie qui ne fait pas de sens littéralement était une sagesse de Dieu. Les gens se posent des questions. N'est-ce pas que quand vous parlez en langue, il y a des gens qui se posent des questions? Mais qu'est-ce qui se passe ça? Mais c'est quoi cette langue? J'ai déjà invité des gens qui sont venus et à la fin du service, ils me disent: mais c'est quoi cette langue bizarre que les gens parlaient? Il est dans tous, il est dans l'étonnement. Et certains étaient dans l'étonnement qu'ils ont dit: non, c'est sûr qu'ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu. Tu sais, des fois, il y a certaines personnes, quand ils ne comprennent pas le baptême du Saint-Esprit, quand ils ne comprennent pas le parler en langue, ils vont chercher toutes sortes d'excuses, toute cette explication. Non, c'est parce qu'ils sont fous. Non, ça là, c'est une secte. Cette langue-là, c'est ceux qui sont en train de blasphémer. Non, c'est biblique. Et dans l'étonnement, ça va toujours susciter de l'étonnement. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui: alléluia mon frère, ma soeur,
Folie pour Dieu, sagesse, folie pour les hommes, sagesse pour le Seigneur. Une sœur est venue me voir hier, après la prière, elle me dit, moi je ne comprends pas pourquoi quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a juste, je parle, mais c'est juste une syllabe qui sort. Juste une syllabe qui sort. J'ai dit, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Je dis, oui, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Même si c'est juste une syllabe, parle. Continue dans cette syllabe-là. Et là, il y avait une sœur, je vais raconter le témoignage, il y avait une dame qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Son parler en langue ne faisait juste même pas de sens. C'était juste tellement simple que même les enfants se moquaient d'elle. Les enfants se moquaient d'elle. Et puis un jour, et cette dame a persévéré. Elle a commencé à parler cette langue-là. Et un jour, un prédicateur est arrivé. Et là, le prédicateur, elle a commencé à parler cette langue-là. Et là, le prédicateur lui dit, mais attends, madame, est-ce que vous êtes juive? Elle fait, non, je ne suis pas juive. Mais tu es en train de louer le Seigneur dans une langue ancienne juive. Mes frères et sœurs, ne soyez pas affectés. Même si les gens disent que non, ton parler en langue, c'est quoi, c'est n'importe. C'est pas grave. Folie pour toi, sagesse pour Dieu. Amen. On va recevoir le nom du Saint-Esprit. On va recevoir le don du Saint-Esprit ce matin. C'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Mais là, il dit ceci. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez à l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était écrit, dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça va casser dans notre thème ces gens qui disent que non, le baptême du Saint-Esprit c'est juste pour des élus de personnes. Non, la Bible dit dans Joël que je répandrai de mon esprit sur toute chair, pas sur quelques chairs, non, sur toute chair. Et dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Tout le monde est censé recevoir le don du Saint-Esprit. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Mais le problème, pourquoi les gens ne le reçoivent pas? Premièrement, soit ils ne croient pas. 2, ils ne sont pas enseignés. Et troisièmement, ils ne mettent pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit. Vous savez, un enfant, quand il naît, il y a quelque chose qui émet, c'est un son. Et quand tu nais aussi de l'Esprit, quand tu es baptisé de l'Esprit, tu vas aussi émettre un son. Et le Seigneur dit au verset 18, oui, sur mes serviteurs et même et sur mes servantes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Regardez, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, etc., etc. Mais regardez le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est en train de parler de ce temps où lorsque les gens recevront le don du Saint-Esprit, quand tu vas invoquer le nom du Seigneur, dans les soins de baptême, bien sûr, tu seras sauvé. Donc, ce n'est pas en contradiction avec les Écritures, où le Seigneur dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume. Donc, quand tu es né de l'esprit et que tu invoques le nom du Seigneur, et à ce moment-là, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est réel. Et c'est ce jour-là que l'Église, le corps du Christ, est né. L'église, ce n'est pas ces 4 murs. Non. L'église, c'est le corps du Christ. Alléluia. C'est vous et moi. Ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont obéi à l'évangile, qui marchent dans la sanctification, nous formons ce qu'on appelle le corps du Christ. L'église, l'ecclésia. Ceux-là qui sont appelés à sortir des ténèbres pour vivre dans la merveilleuse lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, voici ce qui arrive. Qu'est-ce qui nous procure le Saint-Esprit? Premièrement, comme je l'ai mentionné, nous allons parler en d'autres langues. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Marc chapitre 16 et verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Maintenant, certains disent, mais moi j'ai cru, donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Nous avons étudié la semaine passée, Actes chapitre 19. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ces gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors mon frère, écoute-moi bien. Ou ma soeur, tu peux croire et ne pas encore recevoir, et tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Donc tu n'es pas encore dans le corps. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, il dit ceci. Vous avez été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc si tu n'es pas encore baptisé dans l'esprit, tu ne peux pas former encore le corps. Voilà pourquoi tu dois recevoir le don du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Et c'est le signe évident
Pourquoi nous disons selon la Bible qu'il faut que tu parles en langue? Parce que nous avons besoin d'un témoignage. Le parler en langue, c'est ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Quand un enfant naît, il y a un témoignage qui montre que l'enfant est vivant. Il va émettre un son. Naturellement, quand un enfant naît et qu'il ne parle pas, qu'est-ce qu'on fait? On le tape pour qu'il pleure. Un enfant, c'est censé faire du bruit. Un enfant, c'est censé déranger. Alléluia. Et quand l'enfant naît et qu'il n'émet pas de son, littéralement, il ne va pas, on ne peut pas, il y a un problème dans notre terre. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu nais de l'esprit et que tu n'émets pas de son, il y a un problème. Ainsi, Jean 3, 8 est clair maintenant. Il dit ceci, où Jésus dit, celui qui naît de l'esprit est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Donc, quand quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, il doit parler en langue. Mais s'il ne parle pas en langue, il y a un problème. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui empêche les gens de recevoir le don du Saint-Esprit et de parler en langue. Premièrement, quand tu viens pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut d'abord te repentir. La repentance, ce n'est pas juste dans la bouche. Ça commence dans la bouche. Ça va se terminer avec ton corps. Il ne faut pas juste dire Seigneur, je me répands. Non. Il faut que tu dises Seigneur, je me répands, mais avec, en d'autres termes, le désir de changer totalement, de vivre pour le Seigneur Jésus. Et quand tu te répands et que tu commences à louer le Seigneur, quand tu loues le Seigneur, la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Le Seigneur tu vas commencer à ressentir la présence du Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia. Tu vas ressentir sa présence. Maintenant, quand tu ressens sa présence, tu vas commencer à voir des choses qui te viennent à l'esprit. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas le sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal enseignés. Ils se disent ceci: si je parle, ce serait moi qui ai parlé. Ce ne serait plus le Saint-Esprit. Mais attends, c'est toi qui vas parler. Parce que la Bible dit, ils se mirent à parler. Parce que le Saint-Esprit ne va pas prendre ta langue et la bouger. L'Esprit de Dieu ne possède pas les gens, mes frères et sœurs. Quand l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi, quand tu vas commencer, alors que tu loues le Seigneur et qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit, parle. Parle cette langue. Quand un enfant naît, il parle. Il parle de lui-même, du son qu'il a capté en notre terre. Donc dans le monde spirituel, quand tu captes un mot, que ce soit une syllabe ou pas une syllabe, parle juste, car c'est ça le Saint-Esprit. Tu loues le Seigneur, alléluia, 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 ta langue commence à balbutier, les sons commencent à, ça ne sort plus comme ça doit sortir en notre terre. Laisse juste sortir, n'aie pas peur. D'autres me disent, oh mais pasteur, moi j'ai peur de blasphémer. Je veux peut-être dire une bêtise. La Bible dit ceci: quel homme, quand son fils lui demande du poisson, il va lui donner du serpent? Alors méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Quand est-il le Seigneur lui-même, toi, tu vas lui demander le Saint-Esprit et il va permettre, il va laisser un esprit, mauvais esprit, entrer en toi. Jamais, mes frères et sœurs. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent en dessous de leur potentiel. Alors que tu es censé être là, en d'autres termes. Tu sais, le diable, des fois, quand il sait qu'il ne peut pas te faire tenter d'une façon subtile ou toutes ces choses, il va venir, en d'autres termes, avec certaines mauvaises conceptions. Tu ne crois, c'est que tu n'es pas censé croire. C'est pas comme ça que les choses sont censées fonctionner. Écoute-moi bien, quand tu vas venir à l'hôtel ce matin, quand l'Esprit du Seigneur va commencer à bouger, parce que l'Esprit du Seigneur va bouger, parle ce que le Seigneur va déposer sur ton esprit. La Bible dit à ce moment-là, tu es en train de dire des mystères que même personne, toi tu ne le comprends pas, seul Dieu le comprend. Celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères, personne ne le comprend. C'est une prière excellente. Nous prions en langue. Donc alors, n'ayons pas peur, parlons en d'autres langues. Et quand tu regardes les Écritures, tu vas voir que les gens ont parlé en d'autres langues. À Actes chapitre 2, ils ont parlé en langue. Actes chapitre 19, ils ont parlé en langue. Quelqu'un dit, oh mais moi je vois dans la Bible, l'apôtre Paul, lui, il a eu le Saint-Esprit, mais je ne sais pas écrit qu'il a parlé en d'autres langues. Oui, c'est vrai, c'est pas écrit clairement. Mais Paul lui-même le dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc nous parlons en langue. Deuxième chose qui arrive, l'Esprit de Dieu, lorsque nous la recevons, nous recevons en notre terme l'immortalité au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Romains chapitre 8 et 11 dit ceci: et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes donc point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. La Bible dit ceci: si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous. En d'autres termes, quand on dit l'Esprit de celui qui habite en Christ, c'est quoi? Ça veut dire que Christ était en chair. Et dans cette chair habitait toute la plénitude de la divinité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu reçois le don du Saint-Esprit,
c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne reçois pas la plénitude de la divinité. Tu reçois une portion de l'Esprit de Dieu. Amen. Seul Jésus avait toute la plénitude de la divinité en lui. Tout l'Esprit de Dieu, Dieu lui était dans cette chair. Mais toi, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, une portion de l'Esprit du Seigneur va habiter en toi. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous devons le comprendre. Et lorsque cet Esprit habite en toi, lorsque Christ reviendra, cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même Esprit va aussi te ressusciter en notre terme. Donc tu as la puissance de la résurrection qui vient habiter en toi. Maintenant, c'est ça que nous ne comprenons pas. Et le diable nous ment. Et certains pensent que non, le Saint-Esprit, oh, c'est pour entrer dans le ministère. Ça n'a rien à voir. Bon, oui, c'est par la suite, en d'autres termes. Mais au départ, c'est d'abord pour ton salut. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur, en d'autres termes, pour pouvoir être sauvé. Et quand tu as l'Esprit, la puissance de l'immortalité en toi, oui, même si ce corps va être déchiqueté, laisse-moi vous dire que quand le Seigneur reviendra, lorsque la trompette va sonner, même si mon corps, mon bras était perdu quelque part, tout va se remettre ensemble et je vais ressusciter et monter à la rencontre de mon Seigneur Jésus. Deuxième point, l'Esprit de Dieu donne la puissance pour témoigner. Rappelez-vous, Pierre, le Seigneur lui dit ceci, vous là, vous allez me fouiller. Pierre dit, moi, jamais. Seigneur, toi et moi, c'est comme ça. Même si je vais mourir pour toi, Jésus. Et le Seigneur dit, tiens mon ami, avant que le corps ne chante, toi, tu vas me réduire. Non, moi, Seigneur, oui, toi, Pierre. C'était un peureux. Quand on a capturé le Seigneur Jésus, les gens viennent lui dire, mais attends, toi là, ta façon d'être ressemble à un chrétien. Tu ressembles à un soi-disant Jésus. En passant, quand tu parles, on voit les gloires à Dieu qui sortent. Tu étais aussi avec Jésus. Moi, jamais j'étais avec Jésus. Il a renié le Seigneur. Il avait peur. Mais le jour de la Pentecôte, il est rempli de l'Esprit. Écoute-moi bien, les gens viennent et c'est le même Pierre qui se lève et qui se présente devant le peuple et qui le dit, oh ma frère, il n'avait plus peur. Il avait la puissance de témoigner. Il était oint. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la puissance de parler aux gens, de témoigner de l'amour de Jésus-Christ et cela sans peur, littéralement. Certains me disent, mais pasteur, moi j'ai peur. Écoute-moi bien, avant de sortir évangéliser, parle en langue. Je vais vous faire une confession. Des fois, avant de monter sur ce pupitre-là, vous ne pouvez pas savoir quel est le trac qui me saisit. Mais oh, alléluia, j'ai un vin caché en dessous que je bois, alléluia. Ce n'est pas du vin comme le vin, parce que la Bible dit ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, mais c'est le Saint-Esprit, alléluia. Je parle en langue, et quand je monte sur ce pupitre, je n'ai plus peur de donner ce que le Seigneur me donne de donner, je n'ai pas peur des regards, alléluia, je donne ce que le Seigneur me donne de donner. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te donner la force de témoigner, alléluia, de témoigner aux gens dehors. Amen. Très 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 important. Donc l'Esprit de Dieu nous donne la puissance de témoigner. Acte 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire ceci, rien ne pourra te faire peur quand tu parles en d'autres langues. Rien ne pourra te nuire quand tu parles en langue. La Bible dit que celui qui est né de l'Esprit, alléluia, il va vaincre le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème qui peut venir te saisir alors que tu commences à parler en d'autres langues. Oui, au début c'est dur, mais quand tu commences à parler, c'est comme qu'il y a quelque chose, il y a un homme nouveau qui est en train de prendre le dessus et qui est en train du travail d'écraser cette carapace de peur. Et là, à un moment donné, tu n'as plus peur. Tu peux parler librement et sans crainte. Alors nous avons besoin de cette puissance pour témoigner. Donc Jésus ne nous donne pas le Saint-Esprit juste seulement pour notre salut. Nous avons le salut là-dedans. Nous avons la puissance de témoigner et nous avons la puissance de vaincre les obstacles qui seront devant nous. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 1:19. Il dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même spirituellement qui habite en toi. Et le Seigneur dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Alléluia. Maintenant, je vous dis comment je vis maintenant. Pour moi, c'est devenu normal la bagarre. Spirituellement, bien sûr, c'est devenu normal. Les affaires, les problèmes, les coups bas, les affaires et tout, c'est devenu normal. Mais moi, j'ai une âme, c'est écrit clairement qu'ils vont me faire la guerre, mais moi, je vais gagner. Église, laisse-moi te dire ceci, tu as le Saint-Esprit,
tu es déjà dans la victoire. Alors ne te laisse pas mentir. Pas le diable qui lance juste pour les élus. La victoire n'est pas seulement pour les élus. La victoire est aussi pour toi. Alléluia. Non, moi je suis condamné à vivre comme ça dans les problèmes. Alléluia, ma petite vie. L'éternel est bon. Oui, le diable. Non, oui, ça va. Oui. Tourmentation à la maison. Oui, ça existe. C'est normal. Gloire à Dieu. C'est bon. À la maison. Non, je ne dors pas. Ouais. Je ne dors pas. C'est vrai, je ne dors pas. Mais c'est normal. C'est ma vie. C'est moi. Écoute-moi bien. Tu as une arme que tu dois utiliser à notre terme, et ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi et commence à parler en d'autres langues. Alléluia, si tu es rempli du Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas, viens à l'hôtel, dis priez pour moi, parce que j'ai besoin de la puissance pour pouvoir témoigner littéralement et être fort dans le Seigneur. Mais peuple de Dieu, beaucoup de personnes se laissent mentir. La Bible dit ceci littéralement. Il dit, ça c'est le Saint qui parle, il dit mon peuple est pillé, volé, maltraité. Il n'y a personne qui s'élève et dise relâche. Le Seigneur lui-même dit que son peuple est pillé. Et nous vivons en dessous de notre potentiel, peuple de Dieu. Alléluia. Écoute, s'il y a un temps où l'Esprit de Dieu est vraiment disponible, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et les gens qui sont venus, qui voulaient le Saint-Esprit, on a prié pour eux, le Seigneur les a remplis et ils ont parlé en d'autres langues. Maintenant, je sais que certains ont reçu le Saint-Esprit, ils ne croient pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils disent non, c'était les gens qui étaient autour de moi et moi j'ai parlé en langue et je faisais semblant. Pour qu'on me laisse tranquille. Bon, ça, moi je ne sais pas qui fait semblant, qui ne fait pas semblant. C'est toi. Si tu fais semblant, c'est toi et Dieu. Moi, je ne fais pas semblant quand je parle en langue. C'est clair, c'est entre moi et Dieu. Amen. Quelqu'un me l'a déjà dit. Une personne qui est venue à l'esprit à l'église, c'était pas ici, c'était quelque part d'autre. Et puis on a prié pour elle. Et puis à la fin, à un moment donné, la personne m'a dit clairement, c'était trop, j'ai parlé en langue, j'ai mimé. Elle me l'a dit. J'ai dit, écoute, je ne peux pas non plus m'appuyer là-dessus. La parole de Dieu est vraie. Mais c'est toi. Si tu l'as fait exprès pour qu'on te laisse, il y a un problème. Maintenant, j'enseigne aussi pour dire que c'est toi qui parles en langue. Oui, tu parles en langue, c'est qui te vient dans la pensée. Quand j'ai parlé en langue, quelque chose me venait à l'esprit et moi j'ai parlé en langue. Et ça, je sais que c'est le Saint-Esprit. Là, je n'ai pas fait exprès, je ne mime pas. Non, c'est des choses qui me viennent à l'esprit et je les sors. Maintenant, mais si toi tu viens à l'hôtel et que tu dis, ok, pour qu'on me laisse tranquille, ok. Il a reçu le Saint-Esprit, il a dit, mais c'est puissant, c'est puissant. Non, c'est entre toi et Dieu, mes frères et sœurs. Mais je veux dire à quelqu'un, non, c'est qui te vient à l'esprit, toi, parle cette langue, et c'est ça le Saint-Esprit. Et quand tu sors d'ici, sois sûr que c'est le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous dire ce que je vois maintenant dans la maison du Seigneur. C'est des gens pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs. Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je ne l'ai pas reçu? Écoute, tu dois être sûr de qui habite en toi. Ce n'est pas le diable qui habite en toi, c'est Jésus qui habite en toi. Et quand tu sors là, sors avec assurance. J'ai parlé en d'autres langues. Alléluia. Selon que l'Esprit du Seigneur m'a donné de m'exprimer. Alors que je louais le Seigneur, voici ce qui est venu. Et je l'ai parlé. Alléluia. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je vous le dis, rien ne peut te nuire. Les obstacles vont venir, mais rien ne pourra te nuire. Le diable va t'attaquer. Il va venir frapper même à ta porte. Tu vas même ouvrir, peut-être même que tu vas le voir. Et dès qu'il va y avoir l'assurance qui est en toi, sachant que tu es un enfant de Dieu rempli de l'esprit, écoute, il va fuir. Il n'aura pas le temps. Il va prendre ses affaires et va dire, oh les gars, ici, là, on n'entre pas ici. Ça, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia, rempli de l'esprit, mes frères et sœurs. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un va naître de l'esprit, alléluia, et quelqu'un va troubler le monde spirituel. Parce que s'il y a quelque chose que le diable ne veut pas, c'est que l'enfant de Dieu ne naisse pas. Mais il y a des enfants de Dieu qui vont naître. L'Esprit de Dieu enseigne. Et celle-là, je l'aime beaucoup. 2 Pierre, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Et j'aime beaucoup ceci. Des fois, il y a certaines choses que ton pasteur ne va même pas t'enseigner. Il y a certaines choses que tu ne vas même pas voir dans la Bible. Mais il y a certains standards qui vont te venir, que le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur. Et ça, j'aime ça beaucoup.
Et l'Esprit du Seigneur est en train de nous amener beaucoup. Certaines personnes sont en train d'aller dans cette dimension-là, où l'Esprit de Dieu vous parle. Tu es là, c'est des choses qu'on ne t'a jamais enseignées. Mais l'Esprit de Dieu me dit de mettre telle barrière, de vivre tel type de sanctification. Dans ces cas-ci, ta sanctification est beaucoup plus poussée. Ta sanctification est même au-dessus du standard de l'Église. Il ne va pas te parler contrairement à la parole de Dieu, ou contrairement même à ce qu'on t'enseigne. Il va te parler en d'autres termes en fonction de la parole de Dieu, mais poussé à un niveau pour te protéger, toi. Et des fois, dans certains de ces standards-là, le Seigneur te le donne à toi, il donne spécifiquement quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Donc ainsi, étant rempli de l'Esprit, alors que l'Esprit nous enseigne tous, nous ne devons pas prendre nos standards personnels et les imposer aux autres. Amen. Amen. Nous devons, en d'autres termes, recevoir les enseignements que Dieu, le Seigneur, nous donne. Les standards de l'Église, plutôt, les standards de la parole de Dieu, nous devons tous les appliquer. De l'Église, si vous voulez, on doit les appliquer aussi. Mais les standards personnels, tu ne dois pas, en d'autres termes, les imposer aux autres. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu enseigne. Et la Bible dit que la parole de Dieu, Hébreux 4:12, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante, à deux tranchants plutôt, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui qui nous a, de celui à qui nous devons rendre compte. Donc cette parole, elle est vraiment efficace. Et quand l'Esprit du Seigneur nous enseigne, elle va nous enseigner bien sûr en fonction de la parole de Dieu. Si tu reçois quelque chose contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Tu reçois quelque chose contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quatrième point, l'Esprit de Dieu nous annonce les choses à venir. Oh, je l'aime celle-là. Il va t'annoncer des choses à venir. Est-ce qu'il y a des gens ici, des fois, tu voulais faire quelque chose et tu sens quelque chose comme une voix qui te dit ne va pas là. Ne va pas là. Et c'est fort. Et j'ai déjà expérimenté des cas comme ceci, où des fois je voulais faire quelque chose et tu sens spécifiquement quelque chose te dit non. Ne va pas là. Il t'annonce les choses à venir. Des fois, il va te le donner d'une façon que tu vas le ressentir. Des fois, il va te le donner en songe. Et nous l'avons déjà eu en songe. C'était deux jeunes couples qui étaient, ils ont commencé en d'autres thèmes à se... Ils ont officialisé un peu leur relation. C'est pas ici. Hein, pas ici. Les gens commencent à regarder, ok, est-ce que c'est... Non, c'est pas ici. Hein, c'était deux jeunes couples qui ont commencé à officialiser leur fiançailles. Mais bon, il y a certains standards qu'ils étaient en train de briser. Et Dieu va révéler à quelqu'un dans l'assemblée, en songe, que s'ils continuent dans cette direction, ils vont tomber dans le péché et la fille va tomber enceinte. L'Esprit de Dieu annonce les choses à venir. Des fois, il y a certaines choses que tu ne vas pas dire à pasteur. Je vous assure, le pasteur va le voir. Ce n'est pas tout le temps, mais des fois, le Seigneur va lui montrer clairement. C'est ça qui risque d'arriver. Et nous avons déjà eu des cas comme ceci. Et quand tu as le don du Saint-Esprit, Dieu est en train de t'équiper, mon frère, ma soeur. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse plus jamais mentir par le diable. Moi, je veux le Saint-Esprit. Je veux la puissance de l'Esprit. Je veux que Dieu te dise, ne va pas ici, parce que là, il y a un piège qui t'attend. Ne va pas là, parce que là, ils veulent te tuer. Ne va pas là, parce que c'est un piège. Ne va pas ici, parce que c'est un piège. Parce que quand tu laisses l'Esprit du Seigneur commencer en d'autres termes à rentrer dedans de toi, et que tu commences à parler en langue, et à exerçant l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à être sensible maintenant à l'Esprit du Seigneur. Je vais vous donner un petit témoignage, et puis on va venir rentrer à l'hôtel. C'est là que dimanche passé, le Seigneur nous a utilisé dans cette dimension de l'Esprit. On enseignait, et puis il y avait une sœur, parce qu'elle m'a envoyé le message plus tard. Bon, je vais faire le témoignage, peut-être qu'elle a parlé à d'autres, mais je vais pas dire qui c'est. Et pendant que nous on enseignait, moi j'enseignais, puis j'ai parlé de mon ami qui a quitté le Canada, qui est allé dans un autre pays. Et là dans l'enseignement, je disais, t'as pas besoin de déménager, Et voici ce que la sœur me dit. Quand j'ai quitté ma maison, je disais, je vais à l'église. Et après cela, je prends mes enfants et je bouge et rentre chez moi dans mon pays. Et elle m'a dit le nombre de fois que j'ai déclaré, tu ne dois pas partir, au moins 6 fois. L'Esprit de Dieu nous dit les choses à venir.
Tu as besoin, dis à ton voisin, non, moi je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Alléluia. C'est puissant le Saint-Esprit. Et quand tu l'as, c'est. En tout cas, on va avancer. Cinquième point, j'avance pour gagner du temps. Cinquième point, l'Esprit de Dieu donne la justice, la paix et la joie. Romains chapitre 14 et 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, des fois, quand les moments difficiles arrivent et que tu perds ta joie, parle en langue. La joie va revenir. Quand tu as des problèmes, parle en langue. La paix va revenir. Quand tu es troublé, parle en langue, littéralement. Le trouble va partir. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. Alléluia. Mais ça, c'est à travers le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est la joie, c'est la paix et la justice dans le Saint-Esprit. Écoutez, tout ne va pas bien dans ma vie. Et je sais que tout ne va pas bien dans vos vies ici. Mais laissez-moi vous dire que par le Saint-Esprit, tout va bien. Par le Saint-Esprit, tu es dans la joie. Alléluia. Sixième point, l'Esprit transmet l'amour de Dieu. Celle-là, je l'aime, ça c'est mon bonbon. L'Esprit de Dieu, il y a des personnes qui ne pouvez même pas, tu ne peux même pas les côtoyer dans la maison de Dieu. Ils t'ont fait du mal, littéralement. Ils t'ont fait du mal. Et quand tu viens à Dieu, Dieu te dit pardonne-leur. Seigneur, excuse-moi, mais ça c'est impossible. Mais hey, avec l'Esprit de Dieu, cela est possible. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu vas aimer même les gens qui te détestent. Écoute, il y a certains endroits, littéralement, deux nationalités ne peuvent pas se cohabiter. Mais dans l'église, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons dire tu es mon frère. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, parce que nous ne sommes pas les mêmes, mais nous sommes ensemble à cause de l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu transmet en nous l'amour de Dieu, l'amour agapé. C'est un amour qui n'a pas de... c'est pas un amour qui est motivé. C'est-à-dire que je ne t'aime pas parce que tu vas me donner quelque chose ou parce que tu t'aimes. Je t'aime juste parce que tu es aussi une créature de Dieu. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu transmet l'amour. L'Esprit de Dieu transmet l'amour de Dieu. Romains chapitre 5 et verset 5 dit ceci. Hors d'espérance nous trompe au point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Jean 7, verset 7. J'ai fini. Et nous allons nous lever. On va venir à l'autel, on va prier. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui vont recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Qui le croit avec moi aujourd'hui que les gens vont recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous allons lire Jean chapitre 7 et verset 37. La Bible dit ceci. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout, alléluia, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié, n'avait pas encore été glorifié. Il dit ceci, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il y a deux catégories de personnes qui ne vont pas recevoir le don du Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas et ceux qui ne le veulent pas. Amen. Tu peux y croire et ne pas le vouloir. Mais si tu le crois, tu vas le recevoir aujourd'hui. Parce que Jésus dit que celui qui croit, qu'il vienne et qu'il boive. Alors ce matin, nous allons faire quelque chose de simple. Nous n'allons pas faire quelque chose de compliqué. Parce que je crois que la simplicité, littéralement, c'est la meilleure chose à faire. Il ne faut pas compliquer les choses de Dieu. Nous allons juste baisser nos têtes. Et je vais poser une question. Et je veux que vous soyez juste honnêtes aujourd'hui, ce matin, avec nous. Et il n'y a que juste moi qui regarde, s'il vous plaît. C'est juste pour préserver l'anonymat. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Une personne, deux personnes. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Amen. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons ouvrir maintenant nos yeux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit ce matin? Je crois que oui. Maintenant, je ne peux pas vous préserver l'anonymat juste ici. Je vais juste vous inviter à venir à l'hôtel. Alléluia.
Si vous êtes gêné, une sœur, vous pouvez accompagner les personnes à venir avec eux. Et nous allons prier avec eux pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça va être juste quelque chose de simple et puissant. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour nos sœurs, vous allez venir. Pour ceux qui veulent le Saint-Esprit, certaines sœurs vont venir ici, on est à l'hôtel. Et je vais juste donner quelques instructions. Amen. Nous allons juste suivre ces instructions et vous allez être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les enfants. Alléluia. Et maintenant, je vais inviter le reste de la congrégation à venir à l'hôtel. Alléluia. Et nous allons d'abord faire ce qu'on appelle une prière de repentance. La prière de repentance, c'est quoi? Nous allons juste demander pardon au Seigneur. Amen. Pour tout le mal que nous avons fait. Nous allons nous repentir. La repentance est simple. Nous allons juste émettre le désir de changer, le désir de ne plus faire les mêmes choses que nous faisons à notre temps. Et juste après la repentance, la Bible dit que le Seigneur nous pardonne. Après ceci, nous allons louer le Seigneur. La louange, c'est simple. La meilleure adoration, ça va être Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je conseille souvent de lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Amen. En signe d'abandon totalement. Si tu vas être fatigué, les sœurs vont t'attraper les mains. Amen. Donc, mes sœurs, soyez conscients avec ça. Il faut juste tenir les mains ici pour que l'autre ne soit pas épuisé. Amen. Alléluia. Et quand tu vas louer le Seigneur, ferme les yeux. Amen. Pas que si tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit les yeux ouverts. Tu peux le recevoir les yeux ouverts. Et si tu es fatigué, tu peux aussi t'asseoir. On peut recevoir le don du Saint-Esprit et t'as assis. Amen. Alléluia. Et là, tu te concentres et tu loues le Seigneur. Et s'il y a des choses qui te viennent à l'esprit, parle juste cette langue. C'est aussi simple que ça. Amen. Aussi simple que ça. Et il y aura des sœurs, il y aura des frères, s'il y a des gens qui n'ont jamais parlé, qui vont te donner des instructions. Juste laisse-toi perdre dans le Saint-Esprit. Et tu vas le recevoir et tu vas parler en d'autres langues. Et tu vas naître de l'Esprit. Amen. Ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Mais parce que tu es venu à l'autel, il a vu ta repentance. Il a vu ton désir, il va te remplir de l'Esprit. S'il y a des gens ici, par exemple, qui ont parlé en langue une fois, et qu'avec le temps, vous n'avez plus jamais parlé en langue, le Seigneur peut aussi te renouveler encore dans le don, dans le Saint-Esprit. Amen. C'est quelque chose de réel. Amen. Alléluia. Alors nous allons faire la prière de repentance ensemble. Et après cela, je vais donner un cri de victoire. Alléluia. Et nous allons être dans une atmosphère d'adoration. Et après cela, nous allons louer ensemble le Seigneur. Mais nous allons tous nous repentir ensemble. Amen. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce. Nous venons maintenant humblement te demander pardon pour nos offenses et aussi pour nos iniquités, Seigneur. Papa, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait de mal. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons élever les mains pures devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous purifies, Seigneur, que tu nous sanctifies et que tu nous amènes dans une autre dimension, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne savons même pas ce que nous faisons. Nous ne sommes même pas conscients, Papa, souvent des fois. Des fois, nous le faisons exprès, des fois, nous ne le faisons pas exprès. Mais tu es juste et bon pour nous pardonner, Seigneur. Simplement, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour moi, je te demande pardon pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, que ton esprit tombe. Aujourd'hui, que ta puissance tombe sur nous, Seigneur. Que tous ceux qui ont le désir de recevoir le Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent pour ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore parlé en langue, Seigneur, qui ont parlé une fois, qui n'ont plus jamais parlé, Seigneur, je t'en supplie, renouvelle encore, Papa. Afin que ton nom, nous puissions avoir notre joie parfaite et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et à trois, nous allons pousser un cri de louange au Seigneur. Amen. Un cri de louange au Seigneur. À trois, nous allons tous crier Alléluia. Et il y aura une atmosphère de l'Esprit du Seigneur qui va bouger ici. Des fois, certains d'entre vous, vous allez le sentir palpable. D'autres, vous n'allez peut-être pas le sentir. Mais vous allez des fois sentir quelque chose parce qu'il y a une atmosphère qui va se passer ici. Je vais vous dire pourquoi j'essaie de faire l'assurance. Parce que je sais ce que j'ai demandé à Dieu avant de monter sur ce pupitre. Amen. Alléluia. À trois, ensemble.
l'onction au Seigneur, le plus profond de vous. Amen. Posez la main parce que l'onction est en vous. Alléluia. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, pose la main et prie. Prie avec toute l'onction et tout l'amour qui est avec toi. Alléluia. Amen. À toi, nous allons tous crier Alléluia. À toi. 1, 2, 3. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Soyez conscient. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est ça, ma soeur. Alléluia. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alléluia. 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 Ce qui te vient à l'esprit, tu laisses sortir. Tu vas recevoir le baptême de l'esprit. Alléluia. Et il va consumer maintenant. Alléluia. Toute crainte à toi, toute peur à toi. Il va annuler maintenant tout plan de l'ennemi dans ta vie. Et tu vas parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur te donne de t'exprimer. Car telle est la parole de l'Éternel. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Cela est écrit dans la parole. Elle est scellée, cette parole, dans les cieux. Elle est scellée sur la terre. Cela est réel. C'est ça. Alléluia, alléluia. Juste alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est ça. Tu sens la présence de l'Éternel. Tu sens la yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. C'est ça. Oui, ma soeur, c'est ça. Alléluia, c'est ça. Monte l'intensité de ton adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est réel. Alléluia. Il y a des enfants qui sont en train de prier pour le Saint-Esprit. Il y a des enfants qui sont en train de prier pour l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui sont touchés par la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est réel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y en a qui sont proches. De recevoir le don de l'Esprit. Il y en a qui sont proches de recevoir le don de l'Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y en a qui sont proches. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel. C'est ça, ma soeur. Aha. Yes. Oui. C'est ça. Quand tu sais d'une langue, tu le dis plus. Alléluia. Tu continues juste dans l'âme, ma soeur. Alléluia. Il y a des enfants qui sont proches de recevoir le don de l'Esprit. Ce qui te vient à l'Esprit, laisse couler, laisse sortir. C'est le don de l'Esprit. Alléluia.
Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Église, nous pouvons encore chercher quelque chose. Église, nous pouvons encore aller chercher quelque chose. C'est réel, c'est réel. Une âme est en train de recevoir le don de l'Esprit. Alléluia. Une personne vient de recevoir le don de l'Esprit. Une personne a déjà reçu le don de l'Esprit, Seigneur. Alléluia. C'est réel. Gloire au nom de Jésus. C'est réel. C'est réel. À toi est la gloire, Jésus. Yes, 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 c'est ça. C'est ça. Laisse aller, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Deuxième personne vient de recevoir le don de l'Esprit. Alléluia. C'est réel, c'est réel, c'est réel. La puissance de l'Esprit. Alléluia, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de consumer maintenant l'ennemi. Jésus est en train de prendre le contrôle. Alléluia, dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais à compter de ce jour. Alléluia. C'est ta Pentecôte. C'est ta Pentecôte. Alléluia. C'est ce jour où il établit une alliance avec toi. Une alliance avec toi. Alléluia. Une alliance scellée par son sang. Alléluia. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Alléluia. Alléluia. Tu peux. Par cette langue. Par. Alléluia. Shita. Ete la maosete. Ikoto yoko sata. Maolo yoshata. Imono yaka la maolo yosata. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à là, 2 personnes parlent là. 2 personnes parlent là. Certains sont en train d'arriver. Alléluia, Saint de Dieu, nous pouvons encore pousser. Il y a des enfants encore dans la balance. Il y a des enfants qui sont en train de naître. Alléluia. Saint de Dieu, vous qui avez le Saint-Esprit. Alléluia, continuez à intercéder. Alléluia. Continuez à vous tenir dans la balance. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Kiraïta osita. Kiraïta onaïta sita. Limaïta oseke. Likoyeta ounachaki. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Liboyo soto lomobolo moshaka. Limab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 a shoko il y a des enfants, alléluia. Il y a des enfants qui recherchent le don de l'Esprit. Si vous avez juste le Saint-Esprit, posez la main à un enfant. Priez pour un enfant, alléluia. Soit le don de l'Esprit, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Laisse sortir ce qui te vient à l'Esprit, alléluia. Laisse sortir ce qui te vient à l'Esprit, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Père, au nom de Jésus. Alléluia, c'est pas encore terminé. Peuple de Dieu, ce n'est pas terminé. Dieu bouge à cet hôtel. Dieu bouge à cet hôtel, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a brisé maintenant des liens générationnels qui ont été tissés dans ta vie. L'Esprit du Seigneur va le consumer. Jusqu'aujourd'hui, tu as vécu dans la crainte. Le Seigneur a donné une nouvelle assurance. Jusqu'aujourd'hui, tu as vécu dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Si tu laisses l'Esprit du Seigneur, alléluia, te toucher. Je brise dans le nom de Jésus. Je brise dans le nom de Jésus tout lien tissé contre toi. Tout lien tissé contre toi. Je le renverse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame un nouveau départ. Alléluia dans ta vie. Je déclare que c'est ta Pentecôte aujourd'hui. Nouvelle alliance que le Seigneur tisse avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia, Jésus.
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia. Pour vous qui avez reçu le don du Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste avoir un peu de votre attention. Alléluia. Pour ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, je voudrais juste avoir un peu de votre attention, s'il vous plaît. Alléluia, votre attention. Pour ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, c'est réel. Quand vous allez sortir d'ici, le diable va vous dire que ce n'était pas vous. C'était juste l'émotion. Quand j'ai reçu le don du Saint-Esprit, c'était comme ceci. Et si tu as parlé en langue, c'est réel. Amen. C'est réel. Il faut juste continuer à parler comme ceci. Et le Seigneur va développer ton parole par la suite. C'est comme un bébé qu'il est. Quand il naît, il émet un son. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, son parler change. Ça va être la même chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand vous sortez, soyez dans l'assurance que vous avez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange. Ça prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y en a qui sont en train de prier encore pour le don du Saint-Esprit, vous pouvez continuer à prier. Alléluia. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Mais n'oubliez jamais ceci. Le Saint-Esprit, c'est comme une nouvelle alliance que le Seigneur scelle avec vous. Votre vie ne sera plus jamais la même à compter de ce jour. Pour ceux qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit, alléluia. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, à chaque fois qu'il y aura un appel à l'autel, viens à l'autel. N'arrête pas de prier pour que le Seigneur te remplisse de son esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.